Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Africain, j'habite en France. Je connais Kanguka grâce à une amie gabonaise. C'est elle qui m'a donné pour télécharger. Les jours que j'ai écouté Kanguka, j'ai eu des manifestations. J'étais assis. C'est comme si j'étais scotché dans un endroit. Du coup, j'ai dit, il y a Dieu dedans. Mon témoignage, je viens juste témoigner par rapport à hépatite B, hépatite C. Je suis allé chez le médecin faire des examens. Ils ont constaté que j'avais des signes d'hépatite B et hépatite C. Donc, un mois après, le médecin il m'a retourné encore pour faire encore des examens et puis faire échographie. Ils ont regardé échographie, tout est propre. Les examens, tout est négatif. J'ai retourné encore chez le médecin pour montrer les examens. Le médecin m'a dit, messieurs, est-ce que vous savez que vous étiez déjà malade et vous avez l'hépatite B ou l'hépatite C? J'ai dit à ma connaissance, je sais pas. Oui, puisque ça montre que tu avais l'hépatite B, mais tout est guéri. C'est pour cela que je vais témoigner. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a béni, il m'a purifié, il m'a enlevé l'hépatite B et l'hépatite C. J'écoute Kanguka, ça fait déjà depuis 2023. J'ai toujours des manifestations. Je rote tous les jours. Même à présent, je rote tous les jours. Dès que j'écoute Kanguka. Merci Seigneur, bénis Christ ton serviteur, bénis l'équipe Kanguka, sans oublier les partenaires. Dieu vivant, merci le grand docteur, merci les révélateurs, merci de nous avoir purifiés. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir famille Kanguka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage. Je viens bénir le nom de Dieu. Je viens glorifier le saint nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus a fait. J'étais malade. J'avais une douleur au niveau de mon côté droit. J'avais une forte douleur. Et quand je suis parti à l'hôpital, le médecin m'a demandé d'aller faire l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie a relevé que mon foie a grossi. Et on m'a demandé encore d'aller faire d'autres examens à l'appui. Et c'est là qu'on a relevé que j'avais l'hépatite B. Frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, vraiment. L'hépatite B, j'étais découragé, j'étais abattu. Je dis, hey Seigneur, avec ces virus dans mon sang, avec ces virus dans mon foie, comment est-ce que je vais faire? J'étais abattu. J'étais vraiment abattu. Et comme je connaissais déjà Kanguka, j'ai commencé à prier avec la prière. Kanguka, je priais. Et chaque 3 mois, je devais partir faire le bilan, prier. Et 3 mois après, je suis allé faire le bilan. Quand j'ai fait le bilan, le nombre de virus a diminué. Et je continuais toujours la prière. J'ai prié. 3 mois après encore, je m'avais fait le bilan. Ça a diminué encore. Mais, à un moment donné, sincèrement, j'étais découragé. Parce que je disais que, si Dieu guérissait les autres, si Dieu touchait les autres, c'est que moi aussi, il pouvait me guérir. Malheureusement, quand j'ai fait le bilan encore, pour moi, j'allais être guéri. Mais quand c'est venu, le résultat était toujours positif. Mais ce jour-là, j'ai pleuré, j'étais découragé. J'ai dit, toutes ces personnes qui témoignent là, Seigneur, tu les touches, tu les guéris, tu les délivres. Pourquoi moi, depuis, je ne suis pas encore guéri? Parce que j'ai commencé Kanguka en 2023 et actuellement on est en 2025. J'étais découragé.
frères et sœurs, j'étais découragée. J'ai pleuré comme je disais et j'ai repris encore par la foi. Il dit si Dieu a pu guérir ces sidéens, il a pu guérir ces cancéreux, il a pu guérir toutes ces maladies, c'est que moi aussi il va me guérir. Toutes ces personnes qui témoignent de l'hépatite B là, toutefois que j'entends ces témoignages, je dis je saisis, je me connecte à ces témoignages. Quand Christ prie, il nous dit mettez la main. Ceux qui ont le problème de foie à partie droite, je mets toujours ma main. Je mets toujours ma main. Quel que soit le nom de la maladie qui dit, je reçois ma guérison, je saisis ma guérison. Et je suis parti avant-hier, je suis parti à l'hôpital pour aller faire mon bilan. Mais avant de faire le bilan, j'ai dit bon, puisque les examens là vont en France, ça fait 1 mois. J'ai dit je vais refaire encore le test de l'hépatite B pour voir si vraiment ce virus sont encore dans mon sang. C'est ainsi que je me suis rendu à l'hôpital et je suis parti, j'ai fait l'examen. J'ai attendu 2 heures après. On m'a appelé, les résultats sont sortis. Quand on m'a appelé, j'ai pris mon résultat. Mais, chose bizarre, je savais que cette fois-ci-là, mon résultat n'allait pas sortir positif. Et j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe avant même d'arriver chez le médecin. Oh, au peuple de Dieu, Dieu a fait. Dieu a fait. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu, non, on a mis négatif. Oh! Faut me voir, de sauter, de crier dans la cour de l'hôpital. Tous ceux qui attendaient leur résultat me regardaient. On me demande, madame, il y a quoi? Votre résultat, il dit, il y avait une vieille qui était à côté de moi, me demandait, ma fille, ton résultat est bon? Il dit, oh maman, mon résultat est bon. Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Et je suis parti, j'ai donné le résultat au médecin. Et il m'a dit, je lui ai demandé, ce résultat qu'on a mis négatif là, le docteur, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que vous n'avez plus la maladie, que vous êtes guéri de l'hépatite B. Frères et sœurs, je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens glorifier le nom de Dieu. Je dis merci à Christ. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Tous les intercesseurs, je leur dis merci. Et je prie pour eux que le Saint-Esprit continue toujours de les utiliser. Que le Saint-Esprit continue toujours d'utiliser Christ parce que vraiment, Dieu a fait pour moi. Et ce qu'il a fait pour moi, je sais aussi qu'il va encore faire pour d'autres personnes. Alors, je dis qu'à tous ceux qui sont malades, de ne pas se décourager. Quel que soit ce que la médecine a déclaré, Dieu peut tout. Dieu peut guérir toute maladie. Il peut guérir toute maladie. Donc, ne soyez pas découragés. Continuez la prière de Kanguka. Écoutez les témoignages. Oui, les témoignages fortifient comme Christ le dit. Les témoignages déjà nous préparent. Écoutez les témoignages, car les témoignages édifient. Les témoignages fortifient le de Dieu. Ainsi, j'ai fait mon témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, soyons bénis, frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce jour, 31 mai 2025, donner mon témoignage. Je travaille dans le domaine des courses. Je suis un coursier, au moins. Et depuis jeudi après-midi, après ma pause, j'ai commencé à avoir une douleur au talon droit. Il y a des collègues qui m'ont dit de ne plus porter chaussures de sécurité parce que même ils portent, comme on appelle, les tennis pour travailler. Et quand tu arrives dans une société où on te demande peut-être d'avoir la chaussure de sécurité, c'est en ce moment-là qu'eux ils portent leurs chaussures de sécurité. Donc, depuis jeudi après-midi, c'était difficile même de finir le boulot. Il faut conduire, faut t'arrêter, faire la livraison, partir. Ça n'a pas été facile, même vendredi aussi, toute la journée. Donc, ça fait que ce vendredi 30 là, j'ai travaillé à faire du tennis. Mais c'était difficile. J'ai massé, j'ai mis mon pied dans l'eau chaude avec la bicarbonate. Il y avait une amélioration, mais toujours est-il que je marchais sous la pointe des pieds. Du côté droit et le côté gauche, voilà, j'arrivais à vraiment prendre appui dessus. Et samedi matin aussi, je devais travailler du 31. Et bien bon, tantôt, il aura l'émission. Il aura l'émission à 7h. Et puis l'émission a commencé, j'écoute en travaillant. Quand je dois livrer, je m'arrête, j'arrête l'émission. Et puis, arrivé à la prière, il dit bon, ça, je dois écouter la prière. Et le serviteur a donné le passage. Le Seigneur dit que parole est un bateau qui rompre le roc. J'ai saisi cette parole-là et puis j'ai saisi ce marteau-là pour vraiment détruire, pour casser, même briser cette douleur de talon-là. Au nom de Jésus. Et la prière continuait, je disais, je reçois le tout.
et qui disait, je déclarais aussi la victoire dans la vie des frères et sœurs. Et après, j'ai continué à travailler tranquillement. C'est vers la fin des consignes, je vois que le talon maintenant touche le sol sans avoir aucune douleur, sans sentir aucune douleur. Je dis vraiment merci, merci au Seigneur. Il a encore fait son miracle, cette guérison instantanée, parce que je pensais même, la semaine prochaine, je fais comment pour travailler ce pied. Puisque étant un chauffeur, un conducteur, j'ai besoin de pieds, puisqu'il faut toujours appuyer le talon pour accélérer. Donc vraiment, je bénis encore le nom du Seigneur, de son serviteur, au travers duquel le Seigneur vraiment fait des miracles à travers le monde entier. Vraiment, je vais dire à quelqu'un de prendre courage. Merci encore pour la vie de tous les partenaires, de tous ceux qui donnent leur témoignage, que Jésus encore continue de faire des miracles. Je bénis aussi la vie de son serviteur, de sa famille, de ses enfants, de tous ces intercesseurs qui se mettent vraiment à la brèche pour que cette émission-là puisse avancer. Shalom. Oh, merci Seigneur. Je suis une maman qui écoutait Kanguka tous les jours. Il y a une sœur qui m'a donné, et ça fait depuis 2020, vers fin 2020. Elle m'a donné l'application et j'ai commencé à écouter. Et ça me faisait du bien. Surtout les témoignages, les samedis. Mais aujourd'hui, à partir de midi, ce que j'ai reçu, il y a mon côté gauche qui me faisait mal sous mes seins. Et j'ai dit, attends que je vais mettre une prière de Kanguka. Et j'ai pris l'année 2022, le 21 mai. Et j'ai mis ma main. J'étais assis sur mon lit. Et j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de faire grâce, de me guérir, de me soulager de cette douleur. Et voilà, quand on a commencé à témoigner, je crachais. J'avais la nausée de vomir. Le vomissement ne vient pas. Mais je crachais. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Enlève cette douleur sous mes seins. Et je crachais. C'est comme ça que je crachais et je baillais. Et quand il a fini de prier, en même temps, la douleur s'est arrêtée. En même temps. À l'instant même, la douleur s'est arrêtée. Et j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci, Seigneur, pour tout ce qu'il fait. Quand les gens disent instantanément, j'ai eu ça. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Et la douleur est partie. Si la douleur cesse, je vais rendre témoignage. Et je ne veux même pas dormir sur ce témoignage. Il faut que je rende ce témoignage. Et voici mon témoignage. Je suis guéri de cette douleur. La douleur était tellement chaude, ça me faisait mal. Je ne peux pas m'abaisser. Je ne peux pas soulever mon bras. Mais le Seigneur m'a soulagé, il m'a guéri de cette douleur. J'ai dit merci au Seigneur, merci à l'homme de Dieu, merci à sa femme qui est à côté de lui, qui prie tous les jours, ses enfants, ses partenaires, les intercesseurs. Je bénis le nom de Dieu pour leur vie. Merci Seigneur, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs qui écoutez Kanguka, je vous dis bonjour. Je viens faire mon témoignage ce matin. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je pense à faire ce témoignage, mais j'arrive toujours pas. C'est vraiment pas facile de témoigner. Je suis une fidèle auditrice de Kanguka et je viens témoigner de la guérison instantanée que j'ai eue il y a quelques semaines suite à une prière. Donc je vais commencer déjà par demander pardon à mon Dieu. Pardonne-moi Seigneur parce que j'ai mis du temps à témoigner. Je sais bien et je pensais tous les jours à témoigner, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêchait de le faire. Donc je me décide à le faire ce matin. Je vais le faire. Merci Seigneur car tu es bon, tu es merveilleux, tu es amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors comme je disais, il y a quelques semaines, j'avais très très mal à la gorge et j'avais une toux qui persistait. J'ai pris plein de décoctions, des infusions, des boissons chaudes, du gingembre. Bref, j'ai essayé tellement de choses, mais ça passait pas. Et donc je me suis décidée un matin, mais j'ai mon médecin dans Kanguka, je vais prendre le temps de
présenter à Dieu, c'est tout. Ce mal de gorge, quand j'essaie de parler, j'ai du mal. Quand je bois, j'ai mal. Donc j'ai pris mon courage. Je me suis dit un matin, je me suis décidée, je me suis dit, je vais confier ce problème à Dieu et je veux une guérison instantanée. Parce que depuis que j'écoute Kanguka, j'entends tellement de témoignages de guérison instantanée. J'ai pas encore pu en bénéficier, mais aujourd'hui, c'est mon jour. Et donc j'ai pris les témoignages de Kanguka du matin, j'ai commencé à écouter et puis en écoutant, j'ai mis ma main sur ma gorge, j'ai commencé à prier, je demandais à Dieu de me guérir instantanément, que ça faisait longtemps que j'entendais les autres témoigner de guérison instantanée. J'ai été guérie pour d'autres choses, mais pas instantanément. Par contre là, c'est tout, et surtout ce mal de gorge, je voulais son intervention divine. Alors j'ai prié. À la fin de ma prière, mes frères et sœurs, là tout s'est arrêté. Moi qui ne faisais pas 30 secondes sans tousser, je priais en toussant et tout d'un coup là tout, elle a arrêté, elle s'est arrêtée complètement. Dieu a écouté ma prière, il m'a exaucé, mais instantanément, une guérison instantanée. Je ne toussais plus. Le mal de gorge, il a persisté un petit peu. Je continuais à avoir un petit peu mal quand j'avalais la salive, mais en fin de journée, je n'avais plus mal non plus à la gorge. Donc je viens ce matin, je me suis décidée, je vais témoigner parce que le diable est là pour nous empêcher de témoigner, de crier partout la gloire de Dieu. Donc ce matin, je viens pour dire à tous ceux qui, comme moi, écoutent Kanguka, qui n'ont pas encore expérimenté une guérison instantanée, ne perdez pas espoir. Dieu est là, il nous écoute. Priez sans cesse et Dieu va vous exaucer en son temps. Merci à tous. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kanguka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur y bat très très vite, il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran, mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais le rejet, je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libérée des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu un rêve, j'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes
quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les deux autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kanguka depuis les épisodes de janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit. Et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale. Ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible que nous n'avions jamais entendue. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Il se moquait de lui, il le tournait en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était pas commun du tout. C'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous le raconte parce que j'ai vu. Parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très très vite, très très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestations du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage et quelques temps plus tard, j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru. Je ne cours plus vers personne, c'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regard inquiet parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi.
Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi dans ces derniers temps. En 2004, il y a mon médecin qui m'apprend que j'ai l'hépatite B. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment je me suis arrangé pour attraper cette maladie. Il m'a dit que c'est endormi. Quand c'est endormi, on ne peut pas le soigner. Et c'est viral en même temps. Et quand c'est endormi et que ça se réveille, c'est très dangereux. J'ai eu un choc. De 2004 jusqu'à 2019, une amie m'envoie Kangoka. Kangoka, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Et j'ai pas écouté. Comme moi, je suis pas trop forte dans ce genre de trucs, de prières, j'ai pas écouté. Et à chaque fois, elle m'envoyait. Et là, en plus, comme j'avais aussi un problème de conception, et je suis sûr que c'est à cause de ça, elle m'a envoyé Kangoka, mais j'ai pas écouté. Et là aussi, il y a mon grand frère qui m'envoie Kangoka pour le même problème de conception, mais là, j'ai pas écouté. Je n'écoutais pas. Les deux m'envoyaient, mais je n'écoutais pas. Mais ce n'est qu'à 2021, on m'a pas forcé et j'ai commencé à écouter Kangoka le samedi, mais je n'écoutais pas les témoignages. J'écoutais que la prière. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire de tout écouter, de ne pas écouter que la prière. Et à chaque fois il disait ça. Il dit pourquoi pas. Et j'ai commencé à écouter et les témoignages et la prière. Et j'ai commencé à aimer. J'écoutais même les enseignements, tout et tout, j'écoutais tout. Et Kangoka est devenu quelque chose pour moi. Je dors avec. Je me réveille avec. Quand je vais au travail, j'écoute Kangoka. À mes heures de repos, j'écoute Kangoka. C'était devenu quelque chose pour moi. Et même, je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Même, je jeûne une fois par semaine. Kangoka m'a transformé. Pendant que j'ai prié là, pendant que j'écoutais Kangoka, et j'ai senti qu'il y a un changement dans mon corps. C'est-à-dire que je sens des fourmillements dans mon corps, des fourmillements, je vous dis vraiment des fourmillements, même dans mes parties intimes, ma poitrine, tout ça. Ma langue, tout ça, c'était des fourmillements, je sentais rien. Des fourmillements. Je bâillais, je rôtais comme un bébé, je faisais du vent, j'ai vu pas mal de choses. Mais comme le médecin m'avait dit que la maladie était endormie et que quand ça se réveille, c'est dangereux, non, tout de suite, j'ai pensé à ça, que la mort est proche. Je n'ai même pas pensé à Kangoka. Alors, je suis allé voir le médecin pour lui expliquer tout ça, mon médecin traitant. Il m'a dit que on va faire un contrôle pour voir. Je suis allé prendre une prise de sang. Le résultat, je lui ai donné. Et il a commencé à s'écuyer la tête. Moi, je me suis dit que c'est vraiment la mort. Et il m'a dit non, c'est pas ça. Seulement que je vois dans les résultats qui dit que c'est négatif. C'est marqué négatif. Il a dit, négatif, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je suis pas sûr, c'est le médecin qui disait ça. Il n'est pas sûr, il faut qu'on reprenne dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, j'ai repris. Et c'était toujours la même chose. C'était négatif. Il n'était pas sûr, toujours. Encore 3 mois, j'ai repris. Négatif. Encore 3 mois, pendant 9 mois, négatif. Et c'est là, il a dit que non. Vous n'avez plus cette maladie. L'hépatite B, vous n'avez plus d'hépatite B. Vous êtes guéri de l'hépatite B. Mais tellement que j'étais contente. J'ai remercié mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur parce que cette maladie, je la portais depuis 2004 dans mon corps. Et tout d'un coup, sans prendre des comprimés, rien du tout, il est parti. Je n'ai plus cette maladie. Dieu merci. C'est pourquoi je rends ce témoignage. Je m'excuse si j'ai mis du retard. Pour le retard. Je m'excuse vraiment pour ce retard, pour le retard. Je remercie Christ et toute sa famille, tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kangoka. Je vous remercie. Moi qui me réveille à 3 heures du matin pour prier et je jeûne une fois par semaine. Quelque chose que je ne m'attendais pas. Mais Kangoka m'a changé. Merci. C'était mon témoignage. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. En cet après-midi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je voudrais dire merci au Seigneur
Parce qu'il a protégé mon foie. Il n'a pas permis que mon foie ait quelque chose. On dit que depuis le mois d'août 2024 jusqu'à actuellement, je prends des médicaments. En août, j'ai piqué une crise. Je ne savais pas exactement ce que j'avais. Après, j'ai su que c'était l'ulcère. Et on m'a demandé de me faire suivre à un gastrologue. Dans le mois de février, faire suivre par un gastrologue vers fin février. Quand le gastrologue a commencé le suivi, quand il a commencé à me suivre, une semaine après, j'avais des douleurs au ventre. Je suis allée le voir, il a demandé à ce que je fasse une échographie. Et quand j'ai fait l'écho, a révélé que j'avais un souci au niveau du foie. Donc quand le gastrologue a dit qu'il y avait un souci au niveau du foie, que je devais faire des examens du foie, je lui ai dit non, que dans le mois de janvier, je fais des examens du foie et du rein. Le foie et les reins n'ont rien. Il m'a dit bon, on voit les examens, je vais les voir. Un mois après, j'ai envoyé les examens. Quand j'ai envoyé les examens, il m'a dit dans ce cas, fais les examens de l'hépatite B et de l'hépatite C. Quand j'ai entendu hépatite B, j'étais abattue. Je pensais, j'étais triste, tout ça. On dit que chaque nuit, je mettais mon téléphone sur la prière de Kanguka et je faisais sortir le bulletin de l'échographie et je priais avec les nuits. Je disais à Dieu de protéger mon foie, que mon foie n'ait rien, 2 semaines de cela, j'ai fait les examens du foie. J'ai fait également les examens des hépatites et à la grâce de Dieu, je n'ai pas d'hépatite. En tout cas, je voudrais dire merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus, parce qu'il n'a pas permis que j'aie l'hépatite B et l'hépatite C. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Le combat qu'il fait pour moi. À chaque fois que je prie avec Kanguka, j'ai les manifestations. Et Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant, Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant. En tout cas, je ne sais pas comment je vais dire ça. À chaque fois j'ai les manifestations, je sens les délivrances. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je vais vous apporter mon témoignage d'une guérison instantanée. Voilà, nous sommes au jeudi. Voilà, j'ai mis sur la télé l'émission Kanguka. Chris a commencé à prier. Et il a dit, il y a un jeune qui souffre à la cheville. Et quoi, il a dit, 2 ou combien de jeunes qui souffrent à la cheville. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il avait attrapé à pas d'autres. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il y avait une douleur atroce au niveau de ma cheville. Voilà. Donc, il m'a mis à la cheville. J'ai commencé à prier. Et voilà. Après, aux environs de 14 heures, j'ai dit bon, j'allais jouer un peu au foot, j'allais voir un peu comment ça se passe un peu. Il joue. Je vois que tout va bien. J'arrive à taper dans le ballon, j'arrive à faire mes gestes qu'il fait d'habitude. Je dis bon, je n'ai pas remarqué ça même en fait. Ma tête n'est pas dit, je n'ai pas remarqué ça. J'ai fini de jouer tout. J'ai fini de jouer. Et je reviens à la maison. Aux environs de 20h, 21h, c'est là que je constate que la douleur qu'il ressentait, il ne ressent plus ça. Parce que souvent, au milieu de la nuit, quand je me lève pour aller pisser, je boite. Et quand je dors, ton corps se repose. Donc ça fait que une fois que je me lève, je me mets sur mon pied droit, je vais pour la pluie nette, je sens une douleur atroce, je me dis de boîte, de trottiner, de sauter pour aller uriner. Et je reviens. À la suite, je reviens. Ça me faisait mal. Chaque nuit, c'est comme ça. Quand je dois aller uriner, c'est comme ça me fait. Je comprenais rien. Donc il n'est pas trop ma tête sur ça, prier. Je me suis dit après ça va passer, je vais masser, ça va passer. Donc il n'est pas trop. C'est quand le pasteur a dit il y a quelqu'un qui. Donc automatiquement il y a ma mère. Quand je reviens de 19h à 20h, je constate que il n'y a plus de douleur, rien. Je vois qu'il peut tourner ma cheville, il peut tourner mon pied comme il veut, il peut faire les gestes qu'il veut. Il dit ah bon? Non, mes frères, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Pour les petites choses et les grandes choses que Dieu fait dans notre vie, il faut témoigner. Parce qu'il va faire mieux encore. Donc, il faut toujours témoigner. Non, mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Sérieux. Et bénis Christ. Et bénis encore tous les intercesseurs qui donnent, qui veillent nuit et jour pour la bonne marche de Kanguka. Pour les enseignements, pour les témoignages, tout et tout, qui ne donnent pas, qui veillent à ce que tout se passe bien chaque jour. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Il y a Dieu dans Kanguka, vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka. En tout cas, il y a foi.
j'ai foi. Non, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Sérieux. Je vous exhorte, mes amis, à écouter Kanguka. Avec le cœur, avec attention. Et mettre en pratique tout ce que Dieu mettra à cœur. Le Christ, pour pouvoir nous enseigner. Il faut le mettre en pratique. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. En tout cas, je suis vraiment content ce soir. Parce que cette douleur me fatiguait. Cette douleur atroce me fatiguait. Au milieu de la nuit, surtout au milieu de la nuit, quand je me lève comme ça pour aller uriner. Je peux pas. Je suis obligé de trottiner, de sauter pour aller pisser. Ça me fatiguait. En tout cas, merci. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de très haut, Jéhovah. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de compassion. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ce témoignage. Shalom qui est témoigné. Shalom frères et sœurs, soyez tous bénis. Je viens par cet audio pour témoigner de la grandeur, de la puissance de notre Yeshua. Au fait, depuis ce matin, je souffrais. Il y a une infection urinaire qui s'est déclenchée. Je ne sais pas par comment ça a commencé, d'où c'est venu, mais qui s'est déclenchée et très aiguë. Et jusqu'au soir, je pensais que c'était un truc passager, jusqu'au soir qui continuait. Et alors, j'ai décidé de prendre un audio, une émission de Kanguka d'un samedi, n'importe laquelle. J'ai appuyé le premier samedi que j'ai trouvé, je me rappelle même plus le mois. Et j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main, j'ai écouté les témoignages et le pasteur a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, avant de dormir ce soir, que par la bouche de ton serviteur, tu parles de cette maladie ou non. Mais je sais que avant de dormir cette nuit, moi je vais témoigner que tu m'as visité. Je vais témoigner que tu m'as guéri. Alors, la prière a commencé, j'ai mis ma main et le serviteur a commencé. Il a cité quelques maladies et voilà, j'entends, il y a quelqu'un qui est malade d'une infection urinaire. Dis merci à Yeshua, tu es guéri. Dis-le ouvre la bouche. Alors j'ai commencé à dire merci Seigneur, je suis guéri, je vais témoigner. Et j'ai répété cette prière 2 fois. J'ai dit Seigneur, je répète encore 2 fois, pas parce que la première fois, tu m'as pas visité, mais je viens encore pour que, me réassurer, pour que ta main encore revisite là où j'ai cette douleur-là. Donc j'ai remis encore la même émission et je vous dis automatiquement, cette infection urinaire a cessé. J'ai une paix, j'ai une sérénité, je suis guéri, une guérison instantanée. Ce soir, ça a été vraiment instantané. Ça a été vraiment automatique que, je suis dans la joie et je viens partager cette joie avec vous. Soyez tous bénis. Merci au serviteur de l'Éternel des armées. Que sa famille soit bénie, que toute l'équipe Kanguka soit bénie, que les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission soient aussi bénis, que les enfants qui sont nés dans cette émission demeurent bénis, qu'ils grandissent dans la paix, sous l'abri de notre Yeshua, et que nos sœurs qui sont dans l'entente, que les entrailles qui sont encore dans l'entente soient visitées, et que les 4 coins du monde témoignent que Yeshua est le seul et unique Dieu vivant. À toute la famille, shalom, j'ai témoigné. Je suis Anne, j'appelle vraiment la famille Kanguka pour dire vraiment merci. Merci à Dieu qui les a choisis, qui a choisi Christ pour cette mission, parce que ce n'est pas une mission facile. Oui, ce n'est pas une mission facile parce que vraiment, c'est les combats. Je suis allé faire l'examen, alors comme il y a quelque temps, j'étais malade et puis on trouvait que le taux de sucre était un peu plus grand. On a fait ça 2 fois. C'était toujours grand. C'était toujours beaucoup, quoi. Alors j'étais en prière. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai demandé, Seigneur, je t'en supplie de me guérir de ma respiration. Parce que quand je me couchais, quelqu'un qui dort à côté de moi ou qui m'entend ronfler, me dit que mais c'est comme si tu veux mourir, comme si ta respiration devait caler. Il faut te coucher plutôt de tel côté. Mais jusque là, moi-même, je sentais que ça n'allait pas. J'avais passé dans des appareils, c'était confirmé que j'ai les apnées. Ils appellent ça les apnées respiratoires. Donc tu peux mourir dans ton sommeil comme ça. Alors j'avais un appareil
que j'ai porté plus de 2 ans. Finalement, j'ai dit non, ou je suis un enfant de Dieu ou pas. Parce que ce n'est pas de la volonté de l'Éternel que je puisse respirer mal comme ça. Donc, j'ai refusé l'appareil. Ça fait un peu très longtemps, j'ai refusé l'appareil et j'ai commencé à prier avant même de croiser Kangoka. Alors, je voudrais dire que tout dernièrement dans Kangoka, j'ai dit Seigneur, je t'en supplie que pendant que l'homme de Dieu va prier le samedi, localise-moi, je t'en supplie pour ce problème de respiration. Alors, le lendemain, le samedi qui suivait, directement, l'homme de Dieu a parlé de la respiration, j'ai suivi. Alors, aujourd'hui, je veux dire que je suis allé faire des examens pour un travail. On m'a dit que je n'ai pas de sucre dans le sang, alors que dernièrement, on voyait le sucre dans le sang. Je veux dire à Dieu merci, merci. Je dors sans aucun problème. Et je voudrais dire merci à Dieu, vraiment merci. Merci à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qu'il vous bénisse la famille Kangoka. Qu'il bénisse tous ceux qui interviennent vraiment pour prier pour nous. Merci parce que par ce canal, cette émission nous change le cœur. Cette émission surtout son enseignement est profond. C'est ça. Son enseignement est profond. Je vous assure que l'ennemi nous combat pour écouter l'enseignement. Parfois, tu écoutes et c'est comme une autre voix te dit que mais tu es guéri de telle maladie. Maintenant, l'autre a commencé. C'est pas facile, mais j'ai compris que il n'y a que Dieu dans cette vie de guérir des maladies qui ont fait plus de 40 ans. Comme moi, j'ai été guéri dans Kangoka d'une maladie de plus de 40 ans. Les coliques, le ventre me faisait mal tous les jours que Dieu a créé. Aujourd'hui, c'est fini. Même la constipation est finie. Et aujourd'hui, on m'annonce que je n'ai plus du sucre dans le sang. Vraiment, je suis content. Je rends gloire à l'Éternel. Merci à Dieu. Merci pour cette émission qui nous a appris à ne plus nous lamenter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Surtout la femme. Je bénis la femme de Christ d'une manière particulière. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie, car il m'a fait du bien. Je suis une Camerounaise âgée de 38 ans, résidant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kangoka en avril 2022 par ma sœur qui vit au Liban. Ma vie était un cycle de malédiction interminable. Quand j'avais pris à cœur de m'y mettre avec l'émission Kangoka, Dieu a commencé à me transformer à travers les enseignements du frère Christ, les conférences, sans oublier les témoignages et les prières de samedi. J'étais rempli de toutes sortes d'esprits mauvais. Oui, j'ai eu tout genre de manifestations. Ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le miracle que Jésus-Christ a encore opéré dans ma vie. Il y avait des choses qui me piquaient toujours dans la tête, comme des clous, et sur le cœur aussi. Et quand cela se passait, j'avais toujours des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne parvenais pas à bien dormir. J'avais mal au ventre. Et je voyais aussi dans la nuit les hommes qui venaient coucher avec moi et me disaient que je ne serais jamais marié. À un moment donné, peuple de Dieu, j'avais délaissé l'émission Kangoka et je me suis tourné vers une femme marabout, en oubliant tout ce que mon Dieu avait fait quand j'avais commencé à prier avec l'émission Kangoka. Vraiment, je demande pardon à Dieu, vraiment. Alors, un samedi, pendant la prière, Christ dit, il y a une femme, tu écoutes Kangoka, en même temps tu vas chez les marabouts. J'ai tout ce qu'on t'a donné, le Seigneur veut te délivrer. Cette parole est entrée en moi comme un marteau sur ma tête. Je suis allé tout balancer à la poubelle. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, qu'il me pardonne.
d'avoir oublié tout ce bien qu'il m'a fait, qu'il me pardonne. J'ai regretté vraiment cet acte abominable. J'ai continué avec les prières, les témoignages, les enseignements, les conférences. Alors, une nuit, après ma prière de minuit, l'Éternel me montra une calebasse dans le village maternel et me dit, c'est ici que les jeunes de ton village sont enterrés. Casse la calebasse. Alors je me suis réveillé, je me suis mise à prier avec autorité, prier avec autorité. Une autre nuit encore, il me montra des asticots et 3 épingles qui sortaient de moi. J'ai continué avec la prière, continué, peuple de Dieu. J'ai continué. Et quand je continuais avec la prière, je rôtais, je bâillais, la tête me faisait mal. Ces choses marchaient à moi. Un cœur me dit, laisse la prière. Un autre dit, non. Dieu est vivant, persévère, peuple de Dieu. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré jusqu'à ce que un jour, les voix soient encore fait entendre en moi disant, nous sortons de ton cœur, nous sortons de ton corps. On a déjà tout fait pour que tu laisses la prière de Kangoka, mais rien. Chaque jour, tu nous envoies le feu. Ton Dieu est fort. Nous remettons tout ce qu'on avait pris dans ta vie. Nous remettons ton mariage. Nous remettons ton voyage. Nous remettons tout. C'est nous qui avions bloqué ton mariage et gâté beaucoup de choses dans ta vie. On voulait te voir mourir. On voulait aussi t'orienter à un mauvais mariage. Reste avec ton Dieu. C'est trop. Il y a trop le feu. Chaque jour tu pries, tu nous mets mal à l'aise. On part avec le peuple de Dieu. Oh, Dieu est réel. Dieu est vivant. Oui, il est vivant. Il m'avait demandé de persévérer dans la prière. Oh, Dieu est vivant. Oh, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour Christ. Je bénis les partenaires et tous ceux que Dieu a disposés pour soutenir cette œuvre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il faut persévérer avec la prière. Même si l'ennemi vous dit quoi, même si vous voyez quoi, persévérez. J'ai persévéré avec la prière. Dieu m'a donné la force de persévérer. Toute ma famille m'a répudié à cause des prières de Kangoka. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a amené à choisir la bonne part. Oui, Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Je rends grâce à Dieu, oh peuple de Dieu. Oui, ce sont des larmes de joie parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour dormir dans la tranquillité, dormir dans le bonheur. C'était des cauchemars chaque jour, des marées de nuit, des nourritures mystiques. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais même pensé à me suicider. J'étais dans les lamentations. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'étais oublié. Dieu m'a ressuscité. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh, je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré tous ces années sans Dieu à mes côtés. Vraiment. Sois béni, Christ, tu es béni. Ta femme et tes enfants sont bénis. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Je viens témoigner pour les miracles de guérison que j'ai eu il y a peut-être un mois passé. J'avais très mal gastrique au niveau de l'estomac et ce jour-là j'ai suivi l'émission La prière de samedi. Christ a parlé à quelqu'un qui a la gastrite, qui soit guéri. Après la prière, c'était vraiment une guérison instantanée.
Bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le frère Christ, bénis toute sa famille, le ministère, les partenaires, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, frère, qu'il pourvoie afin que ce ministère avance toujours et toujours et que des vies soient transformées, qu'il vous donne la bonne santé et qu'il vous préserve contre les attaques du Satan au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous utiliser. Merci aux témoignages que nous recevons. Merci à toutes les prières. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu véritablement bénisse le ministère à laquelle il vous a appelé, toi et ta famille et toute l'équipe qui est avec vous. Ce matin, j'envoie cet audio. D'abord, je demande pardon parce que depuis le 7 janvier que je devais véritablement envoyer ce témoignage, faire ce témoignage et puis jusque-là, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, j'envoie ce témoignage pour bénir le nom de Dieu, pour dire merci à Dieu et merci pour votre vie. Pendant, je crois que depuis en 2020, que j'ai reçu même le Kanguka par un homme de Dieu qui m'avait envoyé. Et quand j'écoutais même le message, j'avais dit comme ça qu'il y a quelqu'un, ton épaule gauche là, tu sens une douleur. Et du coup, c'est comme une flèche. C'est qui dit qu'on a fait. Il dit, et puis j'ai coupé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça, c'est jamais vu ça. Bon, j'écoutais comme ça, je suivais comme ça. Jusqu'à ce qu'une maman encore me dit, faut bien suivre Kanguka. Et puis, quand j'ai commencé en 2021, en 2022, moi-même je disais, en 2021, j'ai dit, ah Seigneur, véritablement cet homme de Dieu là, pourquoi tu l'envoies pas en Côte d'Ivoire? Je viens pour dire que le 8 dimanche, quand le programme, le 7 décembre, le programme a eu lieu, je n'ai pas pu être là-bas. Je n'ai pas pu. Et toute la nuit même de samedi jusqu'au dimanche, après, j'ai mis un côté partie du programme que j'ai suivi. Lorsque j'ai suivi le programme, en tout cas, lorsque tu priais, tu as dit, il y a une personne ici, véritablement, tu as fait tout ce que tu peux, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries. Mais il y a un hôtel familial, l'hôtel de malédiction. À cause de cet hôtel-là, tout ce que tu fais comme gêne et prière, rien ne marche. Automatiquement, je commençais à me sentir, je sais pas comment. Et puis sur le champ, j'ai eu l'envie de vomir. Je suis partie dans les toilettes. Je vomis. Quand j'ai vomi, je suis venue. En tout cas, je me suis sentie libre. Et les jours qui ont suivi, je fais un songe, je vois comme un caillou comme ça qui a été explosé, des 1000 morceaux qui étaient explosés. Donc j'ai dit, ah Seigneur, je bénis ton nom pour ce que l'homme de Dieu a dit là, voici, c'est que j'ai vécu même dans mon corps et puis tu me montres encore dans la vision ce que je vois là. Donc véritablement, je voulais pas m'éteindre sur ce témoignage. Depuis même, je voulais véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon. On n'est pas témoigné depuis ce jour-là. On n'est pas témoigné. Il faut reconnaître que j'étais là, je disais à ma fille, il faut voir le numéro, il faut me dire, mais chaque jour, toi, tu écoutes là, le numéro qu'on dit là, tu peux pas enregistrer ça pour faire. Donc, je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci encore pour ce don qui est toi, véritablement Christ, que le Seigneur a donné à toute une humanité. Donc j'aimerais vous dire merci infiniment. Merci à ta charmante épouse auprès de toi, cette femme dynamique, cette femme fervente qui intercède chaque jour pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé puisse avancer. Je la salue et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur la vie de vous tous, véritablement, qui fait cette œuvre auprès de notre serviteur de Dieu. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Voici mon témoignage. J'ai vécu la délivrance en travers le programme qui a eu lieu le 7 décembre en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à Kanguka. Bonjour à ceux qui suivent Kanguka. Je suis camerounaise, je vis à Yaoundé et je voudrais rendre témoignage pour quelque chose qui s'est passé hier. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur, merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi,
pour la délivrance, pour la guérison, pour l'opération qu'il a faite dans ma vie hier. En effet, j'ai 45 ans et depuis toute petite, j'ai un problème au cœur. À l'hôpital, ils ont parlé, j'avais une insuffisance cardiovasculaire et j'avais souvent très mal au cœur. C'est vrai, malgré les traitements, j'avais toujours mal en grandissant. J'ai connu le Christ et j'ai commencé les prières. Les prières m'ont soulagé. Parfois, la douleur partait pendant même des années. J'oubliais même que j'avais cette douleur-là. Et hier, pendant que j'étais en train de faire le rangement, j'ai eu une douleur lancinante. Vraiment, une douleur lancinante. J'arrivais même plus à respirer. Au cœur, j'avais mal, je pouvais plus respirer. Et je suis rentrée dans ma chambre, j'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert le programme et j'ai mis la prière du 2-6 et je me suis mise à prier. À confesser ma délivrance. Et plus je priais, plus la douleur augmentait. Mais j'avais la foi, j'avais la conviction que cette douleur-là n'est pas venue pour rien. J'avais la conviction que la douleur-là est venue pour la délivrance totale. J'étais sûre et certaine que le Seigneur a provoqué ça pour me délivrer. Il était en fait en train de m'opérer. Parce que plus je priais, plus c'était douloureux. Plus je priais, plus c'était douloureux. Mais je continuais avec la prière. Je continuais avec la louange, avec l'adoration. Je continuais à confesser ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Touche ton cœur, reçois ta délivrance. Et j'ai confessé ma délivrance et j'ai prié. Et la douleur montait et je continuais à prier. Je priais. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, la douleur là s'est arrêtée. C'est parti comme ça tout d'un coup et j'ai compris que j'étais dans un processus de délivrance. Le Seigneur était en train d'opérer mon cœur et l'opération s'est bien passée. Je suis délivrée de cette douleur. J'ai la conviction que pour toujours, je suis délivrée de cette douleur. Je voulais rendre grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. C'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages. C'est vrai, mais je vais commencer par celui-ci. C'était instantané. J'ai reçu ma délivrance instantanée. Je suis guérie. Plus de douleur. Depuis hier, je n'ai plus eu aucune douleur. Je suis certaine que c'est permanent. Au nom de Jésus-Christ. Merci à cette prière de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci Christ que le Seigneur a touché, que le Seigneur continue vraiment à le remplir, à le nourrir afin qu'il continue à inciter nous, le peuple de Dieu, à nous donner davantage. Je dis merci au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je viens témoigner des grandeurs, des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Bien-aimés, j'ai une fois de plus été touché par la miséricorde de Dieu, de notre Dieu. Dans la journée de samedi, pendant que je me suis levée avec une douleur atroce au niveau de mon cou, côté gauche. Bien-aimés, profitant du jour de prière, pendant que je suivais la prière et je priais avec l'homme de Dieu, c'est ainsi qu'une parole de connaissance est sortie en disant, il y a quelqu'un qui a mal au cou. Il y a quelqu'un qui a mal au cou du côté gauche. Commence à remercier le Seigneur est en train de te guérir. Bien-aimé, j'ai saisi cette parole de connaissance. Bien-aimé, j'ai saisi et à l'instant, instantanément, la douleur au cou est partie. J'ai dit que je ne peux pas garder, je ne saurais garder tous ces bienfaits de Dieu à mon endroit, à l'endroit de la petite personne que je suis, sans faire connaître au monde entier, sans faire connaître aux autres ce que vraiment Dieu est capable de faire. Parce que avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, aucune maladie n'est incurable. Avec lui, l'impossible devient possible. Bien-aimé, je viens ici donc pour témoigner de cette guérison instantanée que j'ai reçue cette journée de samedi 14. Bien-aimé, j'interpelle les uns et les autres de nos points doutés. Il y a effectivement Dieu à Kanguka. C'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui agit à Kanguka. Tenons seulement ferme et ayons la foi. Et même si cela dure, ayons la foi que ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. J'espère que mon témoignage ajoutera en plus dans la foi de quelqu'un bien-aimé. Ainsi j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu, vraiment, pour ses merveilles et pour ses hauts faits dans ma vie, vraiment. J'ai connu Kanguka en 2021 par le canal d'un ami depuis les États-Unis. Bon, il m'envoyait Kanguka, il m'envoyait l'émission et puis quand je cliquais là, je regardais, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme ça? Je supprime l'émission. Chaque fois, il m'envoyait. Un jour, il m'a demandé si est-ce que j'ai écouté l'émission jusqu'à la fin. Bon, pour ne pas décevoir, j'ai dit oui, j'ai écouté jusqu'à la fin. Et puis, du coup, je suis passée là. Il m'envoyait le lien chaque fois et je renvoyais, je supprimais. Bon, en 2022, j'ai été vraiment frappée. Vraiment. J'ai été vraiment frappée. Donc, j'étais comme tout le monde, je n'avais pas un problème. Mais un matin, j'ai eu un violent mot de tête auquel je me suis retrouvée à l'hôpital sans m'en rendre compte. J'ai fait 1 mois à l'hôpital aux urgences. Et quand je sors et quand j'ouvre les yeux, donc j'avais fait 1 mois de coma, en fait. Quand j'ouvre les yeux, je ne voyais plus. Quand je me suis réveillée, quand je suis sortie du coma, je ne voyais plus. Et quand je ne voyais plus, après avoir fait des examens, après avoir fait des multiples scanners, les résultats sont avérés, on doit opérer le cerveau. Et du coup, la famille a commencé à pleurer. Et moi, par la foi, j'ai dit non, je ne peux pas opérer, je ne peux pas accepter, je refuse. Qu'on opère mon cerveau, je refuse. Et voilà maintenant ma grande sœur, comme elle écoutait déjà Kanguka, chaque fois elle mettait l'émission Kanguka, elle posait à côté de moi. Parce que malgré que je étais sortie comme mais j'étais vraiment malade, même marcher je parvenais pas. Et du coup j'étais aveugle. Donc chaque fois elle mettait l'émission Kanguka, les samedis, elle mettait à côté de moi. J'écoutais. Un jour, quand l'homme de Dieu Christ a dit, toi qui as mal aux yeux, tu ne vois pas, retrouve ta vue. J'ai dit, je retrouve ma vue au nom de Jésus-Christ. J'ai senti une joie profonde en moi. Vraiment, j'étais couchée dans la chambre toute seule parce que on avait mis l'émission Kanguka, on a mis à côté de moi, j'étais allongée dans la chambre. J'ai senti une joie. Les enfants sont venus dire, maman, pourquoi tu as une joie comme ça? Et que non, je suis déjà guérie. L'homme de Dieu Christ, il a déclaré ma guérison. Je suis déjà guérie. J'étais vraiment contente. Donc, à chaque fois, j'écoutais l'émission Kanguka. Au point où nous sommes quittés de la ville, nous sommes allés au village. La famille m'a amené au village. Je restais déjà au village parce que je ne voyais plus. Et chaque fois, je mettais l'émission Kanguka. C'est comme ça que les crachs, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais. La salive, une salive lourde, blanchâtre, mousseuse, pleine de mousse. Chaque fois, c'est comme ça quand je mettais l'émission Kanguka. Puisque au fur et à mesure, je retrouvais ma santé. C'est comme ça que je marchais déjà. Je pouvais y marcher seule, mais je ne voyais pas encore. Et à chaque fois, je mettais l'émission Kanguka. Chaque samedi, je mettais l'émission Kanguka, j'écoutais. C'est comme ça que j'écoutais, je baillais. Les larmes coulent. C'est comme ça, les larmes coulent. La mauve sort. C'est comme ça également. Les crashs. Je crachais. Je faisais des craches lourdes, mousseuses, ça sortait lourd, c'était vraiment, ça moussait. Moi, je ne connaissais pas ce qui m'arrivait, mais par la foi, je savais que c'était ma délivrance et ma guérison. Parce que toutes les paroles que l'homme de Dieu déclarait, je disais seulement, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison instantanément au nom de Jésus-Christ. Donc, chaque fois, c'était comme ça, peuple de Dieu, vraiment. Aujourd'hui, je n'ai pas été opérée par la grâce de Dieu. Je n'ai pas été opérée. J'ai retrouvé ma vue. J'ai fait 2 ans, je vous rappelle. J'ai fait plus de 2 ans sans voir. Aujourd'hui, j'ai retrouvé totalement ma vue. Je pars déjà où je veux, quand je veux, comme je veux. Je vous assure, peuple de Dieu. Vraiment, Dieu, il est merveilleux. Parce que
pendant ce temps, je priais, je disais toujours, Seigneur, de la même manière que tu as donné la vue à Batibé, de la même manière, touche mes yeux. Tu as touché les yeux de Batibé, il a retrouvé sa vue. Seigneur, je prie par ta miséricorde. De la même manière, Seigneur, touche mes yeux, que je puisse retrouver ma vue. Chaque fois, je priais comme ça. Je disais, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie à des os desséchés. Quelle que soit la partie de mon corps qui n'a plus de vie, Seigneur, Papa, donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. C'était comme ça que je mettais Kanguka. Je mettais Kanguka. Chaque matin avant de sortir de la chambre, j'écoutais d'abord Kanguka avant de sortir. L'émission Kanguka. Peuple de Dieu, aujourd'hui vraiment, je viens rendre mon témoignage. Et quand j'étais sortie du coma, vraiment, j'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas me baisser, même 30 secondes comme ça, le dos me faisait atrocement mal. Et à chaque fois quand j'écoutais la prière, quand l'homme de Dieu disait que ceux qui ont mal au dos mettent la main là où ils ont mal, je posais la main sur mon dos, au niveau de la plaque lombaire, je posais la main là-bas. Chaque fois je posais la main, je disais, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Quand l'homme de Dieu priait, de son Seigneur, je reçois. Peuple de Dieu, me voici aujourd'hui totalement guéri, restauré. Jésus-Christ a restauré ma santé. À travers Kanguka, il a restauré ma santé, il a restauré ma vue. Je viens dire à mes frères, mes sœurs, d'écouter l'émission Kanguka et d'avoir la foi, parce que c'est pas la foi que nous retrouvons la guérison. C'est pas la foi, parce que quand j'étais comme ça, j'ai dit à ma famille que de m'amener dans des endroits que moi je ne connais pas, je préfère que vous m'abandonniez même dans une église, parce qu'au plus profond de moi, je savais que ma guérison viendra d'entre les mains de Dieu. Par la foi, peuple de Dieu, me voici aujourd'hui. Vraiment, et je demande pardon à Dieu pour ce temps que j'ai mis sans donner mon témoignage, parce que j'ai eu ce cas depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et je rends grâce et je demande pardon à Dieu, vraiment, pour ce temps que j'ai mis sans rendre mon témoignage. Et je viens lui dire vraiment merci. Merci à l'émission Kanguka. Merci à tout le staff, à sa famille, à tous ceux qui intercèdent. Et merci également à tous ceux qui donnent leur témoignage à Kanguka pour permettre à d'autres personnes vraiment d'avoir la foi. Parce que c'est pas la foi que nous retrouvons notre santé, notre guérison. Vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu. Et je prie Dieu que Dieu continue à l'utiliser puissamment pour aider son peuple. Vraiment pour nous délivrer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth car il est toujours vivant. Vraiment, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui ont recours à lui. Il n'abandonne personne. Seigneur, je viens rendre mon témoignage et je te dis infiniment merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ces grands témoignages que tu m'as donnés, Seigneur. Parce que chaque fois, je disais toujours que, Seigneur, le jour où tu vas me guérir, je vais donner le monde entier va écouter mon témoignage. Et je viens aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie. Peuple de Dieu, je suis dans la joie. Moi qui étais aveugle, je ne voyais pas me voici aujourd'hui. Je vais dans des différents endroits sans problème. Aïe, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Vraiment, je rends grâce. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent leur témoignage. Vraiment, les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci, Seigneur. Merci. J'ai réussi à rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. L'ennemi est vaincu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kanguka au travers d'une amie et comme je n'arrivais pas à télécharger, mon pasteur m'a aidé à le télécharger. J'ai commencé à écouter les émissions de 4 heures, les prières de samedi depuis 2022. Je rends donc grâce à Dieu ce jour parce que j'avais des douleurs au niveau des seins, du sein droit. Il me faisait très mal. C'est comme si quelque chose pénétrait dans mon sein. Il faisait très mal. Alors, lors d'une prière de samedi, le pasteur a dit une parole de connaissance qu'il y a une femme qui sent mal au sein droit. Elle a peur que ce ne soit le cancer. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. J'ai pris cette parole comme étant la mienne. J'ai déclaré, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Et
instantanément, j'ai été guéri, j'ai été délivré de cette douleur. Aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur. Je demande pardon à Dieu pour ce retard que j'ai accusé. Je demande pardon et je viens encore rendre grâce à Dieu. Au mois d'août 2024, j'ai été relevé de mon poste, chassé de mon poste sans une raison. Et j'ai gardé la devise de Kanguka qui nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. J'ai continué à rendre grâce à Dieu et à présenter cette situation au Seigneur chaque samedi. Chaque jour, je priais jusqu'à ce que 2 mois plus tard, j'ai été rappelé à un poste meilleur encore. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui chaque jour nous enseigne, qui chaque jour nous fait accéder à des lieux élevés. Je lui dis grandement merci. Merci pour l'homme de Dieu qui nous enseigne, qui nous fait grandir dans la foi. Merci pour toute l'équipe Kanguka, les partenaires de Kanguka. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Que le Seigneur se souvienne de vous et pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Ce matin, j'envoie mon témoignage pour une guérison. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigène fatigué. J'ai traité l'indigène fatigué. Et je suis je souffre du disque. J'ai traité par Digena. J'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cet audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifié. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, m'envoyer le lien. J'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, je mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Je suis tombée. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée. Et j'ai commencé à manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris et le vomissement, le crachat, jusqu'à ce que j'allaite le voisinage. Les belles sont accourus pour venir demander, tape à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit-fils s'est levé, il a ouvert la porte. Et il dit, c'est ma grand-mère. Elle est en train de prier son Kanguka. Et elles sont parties. Le Seigneur se manifestait puissamment dans ma vie. Je voudrais dire, lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prier. Sur la vie de mes enfants. Et tenez-vous bien, mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons prié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivrés des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur revient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je veux d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je veux dire merci à l'homme de Dieu. Merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs et ceux qui m'aiment, qui prennent leur argent pour pouvoir nous aider à entendre la parole de Dieu. Je voudrais leur dire merci et que cette source ne tarisse pas. Shalom, j'ai témoigné.